Rebonjour belle lumière, voici donc un deuxième partage pour aujourd'hui. Aujourd'hui, j'avais envie de vous exprimer différentes choses. Différentes choses. La première, il a été présent pour moi effectivement de retourner un petit peu dans ma grotte pendant quelque temps. Il s'est passé beaucoup de choses. Il s'est passé notamment le fait que si avant j'étais vraiment en contact avec mon âme, là s'est présentée l'étape de la fusion dans le sens où je la sentais de plus en plus présente dans ma vie. Je sentais cette puissante densité vraiment incarner mon enveloppe physique. Et c'est toujours le cas, ne serait-ce que quand je vous l'évoque. Et c'est quelque chose qui vibratoirement était très intense et que j'ai eu à cœur d'accompagner, puisque ça s'est présenté et produit en plus du quotidien. Et j'avais vraiment besoin de temps, de cet espace pour m'accueillir, j'allais dire pleinement, en tout cas encore plus. Et c'est important d'être à l'écoute de ça. On nous a partagé des énergies pour prendre soin de nous, pour prendre soin de notre énergie. Les fluctuations énergétiques sont énormes en ce moment. Il se passe beaucoup de choses au niveau subtil et vibratoire dont nos êtres sont conscients, et nous ici et maintenant parfois un peu moins, et c'est ok. Et ce que je ressens, c'est que c'est essentiel d'accueillir ça en soi, dans notre unité, pour être de plus en plus dans notre unité verticale, comme dans toutes les sphères qui nous environnent, et dans toute notre multidimensionnalité aussi. Donc ce que j'entends et ce qui était vraiment présent et ce qui est toujours de toute façon présent, ce à quoi je suis attentive, c'est quand on a besoin. C'est à chacun son rythme en fait. Et c'est essentiel d'y être attentif ou attentive. Qui d'autre, qui vous connaît mieux que vous-même en fait? Soyez vraiment attentive à votre intériorité, à ce que vous dit votre corps, à vos élans, à vos freins, à vos besoins de repli, quoi qu'on puisse vous dire, sans envisager ce que les autres vont penser ou comment ils vont réagir ou quoi que ce soit. C'est prendre soin de la préciosité de votre être. Et donc cette semaine d'intégration a été vraiment très énergétiquement très demandante. En tout cas, j'ai souhaité être pleinement présente à ce processus où j'accueille pleinement encore plus Elia qui est la vibration de mon âme. Alors, pour répondre aux questions, Elia, comment j'ai su? C'était en 2020, 24 décembre 2020, dans une méditation du Je suis avec, à l'époque, Issa Padovani, si je sais plus trop, oui c'est Issa Padovani, qui donc nous invitait à connecter notre Je suis. Et j'écrivais au fur et à mesure de la méditation, et j'ai écrit Je suis Elia. Alors, ça m'a interpellée parce que je me suis dit, ça surprend un petit peu quand même, mais c'est descendu avec une telle force
que c'était présent pour moi, et quand le site internet a été créé avec mon amie Anne-Charlotte, il était présent qu'Elia soit là, puisque c'est dans mon unité, cette énergie du 8, ce qui est en haut et comme ce qui est en bas, le point de jonction, et cet infini horizontal, enfin, voilà. C'est comme ça qu'Elia, que j'ai souhaité lui laisser de plus en plus de place dans ma vie, parce que c'est moi. C'est pas l'enveloppe incarnée ici et maintenant, c'est ma présence, ma substance subtile. Voilà pour répondre à certaines questions concernant peut-être Elia. Alors, lors de l'hypnose régressive avec Lola et Martina, il est apparu que ça s'écrivait avec un Y. Mais je l'entends et je comprends pourquoi, puisque le L et le Y, ça fait presque un 8. Donc, c'est intégré en moi comme ça. Maintenant, dans la matière et dans la forme, ça s'est présenté avec un I. C'est OK. Le I, ça fait une jolie bougie, une jolie chandelle aussi, une petite lumière. On tient nos chandelles allumées, nos lanternes allumées. Voilà, donc pendant une semaine, il y a eu cet aspect-là. Il y a eu aussi des rencontres, des reconnexions vibratoires absolument extraordinaires. Et j'ai eu à cœur d'accorder du temps à ces reconnexions avec ces êtres-là, puisque c'est le processus divin qui est à l'œuvre. C'était évident pour nous, et en reconnectant et en reconnectant pleinement nos énergies, nous confirmons notre oui. La vie, et qui plus est l'orchestration, est tellement divine et magique que quand on est dans cette démarche de service, on ne peut que suivre le pas et la direction qu'on nous montre. La direction, c'est toujours cette direction d'énergie christique et d'esprit. Voilà ce que j'avais envie de vous partager par rapport à la semaine dernière. Donc j'ai bien pensé à vous, vous étiez très présents dans mon cœur. Et en même temps, c'est cette phrase qui était vraiment descendue en début d'année et qu'au fur et à mesure je m'approprie. C'est ça aussi ce que j'entends dans les enseignements et dans les intégrations. C'est d'approprier ce qu'on vous transmet à qui vous êtes. De vous approprier ce qui est transmis. Puisque cette petite phrase qui était venue en fin d'année, cette phrase très puissante, alors dont on dit que c'est une prière, moi je la vis comme une intégration où je suis courageuse de changer ce que je peux. Je porte en moi la vibration de la sérénité, d'accepter ce que je ne peux pas changer. Et je porte en moi la vibration de la sagesse d'en faire la différence. Connais-toi toi-même et tu connaîtras les dieux. En fait, tout est en nous. On n'a pas à se diviser de quoi que ce soit. Ça, c'est apparence, forme. On est bien plus que ça. Et connecté à beaucoup plus que ça. Donc au sujet de l'acceptation, justement, j'avais envie de vous partager une notion, ce qui m'est venu à la lecture d'un commentaire. Il y a ce petit mot de résignation qui tournait. Et je sais, mais la résignation et l'acceptation sont deux choses profondément différentes. Pourquoi ? Si vous vous connectez à la vibration de la résignation, en fait, c'est ce que j'intègre de plus en plus et ce qu'on me montre de plus en plus, c'est de se connecter à la vibration des choses, à l'essence des choses. Et de voir ce qu'on choisit de mettre dans notre vibration, quelle vibration va nourrir. Que notre essence, on ne peut pas la modifier. Donc la résignation, c'est une forme de fatalité, d'abandon face aux choses où je ressens moi vraiment une posture, je me résigne. Je peux rien faire, donc je me résigne.
Et il y a une notion de repli. Donc, de manque d'air, de possible souffrance, puisque je suis victime de quelque chose quand je me résigne. Alors qu'avec l'acceptation, là, moi, je sens que ça s'ouvre. Pourquoi ça s'ouvre avec l'acceptation? C'est qu'on est en paix, qu'on a fait la paix avec une situation, qu'on a fait la paix avec ce qui pouvait nous apporter du tumulte à l'intérieur. J'ai la sérénité d'accepter ce que je ne peux pas changer. Il y a des choses que je ne peux pas changer. Je me résigner, pas trop. Et encore une fois, c'est propre à chacun, donc c'est votre justesse à vous. Moi, je vous partage ce qui est venu me dire cette vibration de la résignation. Et merci à la personne aussi qui l'a exprimé. Puisque à travers tout ce que vous déposez, ce que je ressens, c'est comme des tremplins vers quelque chose. Des tremplins possibles vers des notions, vers ce qui est important aussi pour vous, sans en avoir conscience, entre guillemets, des fois. C'est beau, en fait, je ressens la magie quand on vient déposer quelque chose et il y a ce qui se passe à l'intérieur et il y a ce que vous écrivez et il y a ce que ça vient nous dire. Alors quand je dis nous, c'est pas que je suis plusieurs dans ma tête ou quoi que ce soit, mais comme je suis pas toute seule, donc je ne m'approprie absolument pas les partages qui sont faits ici. En tout cas, les partages que nous vous proposons. C'est ce qui était présent. L'acceptation, c'est vraiment précieux. L'acceptation, c'est la graine de paix. C'est qu'on s'est dit, ok, là, je peux rien faire. Je peux rien dire. Je peux rien changer. Je ne peux rien apporter à cette personne-là si elle ne le veut pas. J'accepte. C'est ça, accepter. Et là, on est dans une vibration de paix, du cœur, vraiment, et de l'esprit. Et à propos du cœur, ça me fait rebondir. Alors cette fois, je vais remercier Jean-Pierre qui m'a demandé de lui citer l'ouvrage dont j'avais parlé une fois, donc qui est un livre de Véronique Rosy, La voix de Marie-Madeleine. Incarner l'énergie christique. Et donc, je suis retournée sur l'éditeur, donc The Book Edition, l'éditeur de Véronique Rosy. Et sur son blog, j'ai été conduite vers ça. Donc, vraiment, merci Jean-Pierre, parce que ça m'a amenée vers le site de Véronique, qui est une pépite d'enseignement. Ça fait des années qu'elle œuvre pour le cœur, pour la conscience, pour la lumière. Vraiment, je vous invite à découvrir son site, à découvrir qui elle est, à découvrir ce qu'elle propose. Ça peut être... Il y a des notions qui peuvent être techniques, mais elles sont tellement bien diffusées. Et justement, par rapport à ça, en retournant sur son site, je suis tombée sur un article. Ça me fait penser à un partage d'une personne. Donc j'ai été guidée jusqu'à un de ces articles qui parlait des tachyons. T-A-C-H-I-Y-O-N-S. J'avais déjà entendu parler de ça à plusieurs reprises, des chambres à tachyons. Et là, je me suis dit, tiens, à travers elle, je vais aller découvrir vraiment ce que c'est. Parce que moi, son langage me parle. C'est une femme qui vibre la présence. Et je vais vous mettre le lien vers cet article dans le descriptif de la vidéo, si ça vous intéresse d'aller le découvrir. Pourquoi ? Parce que quand j'ai lu cet article, vous partagerez si ça vous intéresse. Quand j'ai lu cet article, j'ai vraiment eu la sensation de découvrir ce qui est à l'œuvre énergétiquement lors des partages, puisque la chambre à tachyons, on en possède tous
est toute une en nous et elle est dans notre cœur. Et c'est ce qui réactive l'énergie de lumière, l'énergie d'amour, l'énergie de la source. Elle est dans notre cœur. En fait, il y a tout un circuit qui va du 2e chakra, chakra du cœur, et la glande pinéale. Mais ça y est, j'ai des frissons. Je vous invite à découvrir vraiment son article qui est passionnant et l'univers de cette femme. Et cette femme qui est vraiment, moi, je le trouve exceptionnelle. Qui est venue aussi faire bouger beaucoup de choses, et de ce que je ressens, il est temps aujourd'hui qu'elle soit mise en lumière parce qu'elle apporte énormément. Voilà, donc c'est venu me parler sur ce qui se passe en matière de circulation d'énergie et de ce qui se réactive lors des partages ici. Je ne peux pas parler de ce qui se fait ailleurs. Voilà pourquoi ça peut autant vous émouvoir, ça peut autant vous exalter, ça peut chauffer ici, ça peut venir vous parler. C'est parce qu'on vient réactiver quelque chose ici, et en même temps ça œuvre par émanation, par radiation au niveau de la Terre. Et elle parle aussi de ce qui se passe au niveau de la Terre par rapport aux filtres qui pouvaient protéger des tâches. C'est passionnant, vraiment, c'est un petit peu long, mais c'est passionnant, vraiment. Je pense qu'il est temps, ouais, ce qu'on me dit, c'est qu'il est temps qu'on sache un certain nombre de choses. On est dans une période de vérité, donc on va vers certaines vérités, et également de savoir comment on fonctionne, nous, notre corps, là, notre vaisseau terrestre, notre temple, comment fonctionne-t-il vraiment? Il y a la science, mais pas que. Et au niveau quantique, on est en train de découvrir des choses absolument extraordinaires, qui sont fascinantes. C'est ce que j'avais envie de vous partager. Donc je pense bien vous mettre le lien dans le blog de Véronique, et je vous souhaite une divine journée. Je ressens énormément de joie, c'est vraiment précieux pour moi parce que j'ai eu cette période un peu entre guillemets aussi de vide. Alors je savais que c'était pas une nuit noire de l'âme, pas du tout, c'était pas du tout ça. C'était comme expérimenter le vide pour ressentir le tout. Et il y avait des moments où j'étais un peu triste, je me disais mais je me sens tellement vide. Et là on me disait mais ressens le tout. Ah, mais dans un quart de seconde ça change tout. Ça change tout. Et ce qu'on me dit aussi, c'est de vous le partager dans des moments où on peut se sentir un peu ressentez. Vous pouvez accueillir tout en vous. Tout. Le ressentir, le vibrer, et ce tout, il est amour. C'est à celui-là qu'on s'ouvre aussi. De plus en plus et pleinement. Voilà, chère, belle, précieuse lumière. Que le meilleur soit pour chacun, chacune de vous, de nous. Il est pris soin de nous. Il est vraiment pris soin de nous. Faisons notre part. Je vous envoie toute ma gratitude profonde. On avance ensemble et on s'élève ensemble. Je vous dis ça, j'ai un ciel bleu magnifique ce matin. Merci, merci, merci. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau partage. Prenez soin de vous, de vos vibrations, de votre énergie. Aimez-vous pleinement. À très bientôt. Merci.